Isabelle Perron, bonjour. Bonjour, bon lundi. Tu sais qu'on est dans... Ça fait 15 ans maintenant, le Hawaii Kevin, hein? C'est quand même Tu sais que personne n'était là à la pause. Raconte-nous pourquoi tu nous parles Hawaii de ça. Kevin, je sais pas, c'est une partie de l'histoire culturelle québécoise, quand même non négligeable. Oui, le Bonne fête, Kevin. Ah ouais, Kevin, voilà. continue comme ça. Comme ça. C'est de même qu'on commence la ça, semaine. c'est dire oh, hein, juste pour ceux qui se posent la question. Hein. Puis on Ouais. en parlait comme ça pendant qu'Olivier essayait de nous jaser là, pendant 2 minutes de à nous Cube Télé. inspirer, de nous donner un angle sur notre émission. Donc, 15 ans, en fait, c'est en septembre là, que ça va faire 15 ans, mais Ben, bonne fête, Kevin. on vieillit, hein? 15 ans. L'air de rien. Sinon, en fin de semaine, t'es allé à une course de triporteurs. T'as-tu fini de manger? Oui, presque, ouais. Super. Oui, hey, je voulais juste saluer ceux et celles qui ont participé à la course des glorieux triporteurs, quadriporteurs dans Hochelag. Tu sais, la ligne est mince des fois entre prendre ça au sérieux, rigoler, mais l'objectif derrière ça, c'est que dans la place piétonne sur la rue Ontario dans Hochelag, devant la place Simon-Valois, il y a tellement de triporteurs puis de quadriporteurs là à l'année que les organisateurs ont voulu comme faire une compétition pour les mettre en lumière. Puis il y a des gens qui sont venus de Verdun, il y a du monde qui se déguisait. C'était comme une espèce de concours d'agilité. Tu contournes des bananes, des écureuils. C'est pas une vraie course. C'est un à la fois. Puis il faut que tu fasses ton parcours à obstacles. Dans le parcours à obstacles, il y a jeu de quilles, jeu de poche, puis il faut que tu finisses avec un stationnement en parallèle. Puis c'est pas que la vitesse qui compte, t'as aussi le charisme, les costumes, tu sais, t'as un paquet de trucs. T'as des points. Exact. T'as du qualitatif. Ce qui fait que t'as 1, 2 et 3e place. C'est Loulou qui a gagné cette année, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait quoi? Il y avait à peu près 2000, 3000 personnes qui étaient rassemblées. Ah ouais, quand ça a même, duré hein. à peu près 1 heure, cette affaire-là. Puis je me disais, c'est le fun quand même qu'il y ait des gens dans les arrondissements qui osent faire ce genre d'activité-là. Puis ça rassemble le monde. Les gens étaient de bonne humeur. Tout le monde était respectueux. Il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a rien eu. Ça s'est bien fait. Tu sais, j'étais comme... C'est important de souligner ces événements-là parce qu'on dirait qu'on retient juste ce qui va mal, mais je trouvais ça intéressant qu'il y en ait qui se mobilisent encore pour essayer de faire des affaires de même. Tu sais, il me parlait dans Hochelaga d'un gala de lutte qui va avoir lieu bientôt, de l'impro à l'extérieur. Je me disais, ben c'est ça qu'on aime de Montréal aussi. C'est ce genre d'affaires-là où ça se passe bien, où il faisait beau, puis c'est comme ça qu'on en a profité. Est-ce que la piste de course, c'est une course? Mais Oui, c'est une course qualitative. La course des là. glorieux, c'est La comme ça qu'on course des l'appelle. glorieux triporteurs. Est-ce qu'ils ont fait le resurfaçage pendant que vous faisiez la course? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de nid de poule sur le tronçon choisi. L'asphalte était belle. Il n'y a pas eu de trafic dans le secteur comme c'était piéton. La circulation était fluide. Et ça vaut la peine de le souligner. Ça devait être le seul endroit à Montréal où c'était fluide de circuler. Alors, je mets un gros highlighter là-dessus. Je surligne en gras et en caps lock. Parce qu'évidemment, c'était le sujet ce week-end. C'est comme si on avait raté notre coup, mais en fait, qu'on avait raté tous nos coups en même temps à Montréal dans les derniers jours. Évidemment, l'autoroute 40 était fermée là, sur de nombreux kilomètres. Il y a le tunnel qui est fait. Il y a comme toutes sortes d'entraves à la circulation, mais qui sont, on dirait, coordonnées au maximum pour empêcher carrément les gens de circuler. Bien, ce qui fâche la 40, c'est qu'on apprend que c'est mauvais bitume. Que la compagnie qui a posé ça il y a quelques années n'a pas utilisé le bon matériel. Donc, il y a quelque chose de fâchant puis d'aberrant dans se dire, non seulement le problème de mobilité, on en parle à chaque mois à Montréal, c'est pas nouveau. Puis si vous êtes au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord ou en Abitibi, vous devez vous dire, j'ai tellement bien choisi mon lieu de vie. Mais là, ce qui fâche encore plus, c'est que non seulement c'est la période estivale, on est à 1 semaine là, des vacances de la construction, les gens vont bouger, mais là, en plus, il y a une erreur humaine. Puis c'est les contribuables qui payent. Il y a ça qui est fâchant. Ça s'arrête où? Ça s'arrête où, là? Et tu dis erreur humaine, puis je veux pas être conspirationniste outre mesure, mais certains faisaient valoir quand même que l'asphalte qui est mis, là, qui est un asphalte temporaire, coûte une fraction du prix de ce que coûte l'asphalte, entre guillemets, permanent. Et donc, quelqu'un qui pourrait vouloir économiser un peu sur un contrat... Mais toi qui es économiste, oui. sais très bien qu'on est mieux de payer plus cher pour une durabilité. Plutôt que de faire des petits coups, ça coûte beaucoup plus cher. Mais là, donc, est-ce que cet entrepreneur-là a volontairement mis un bitume moins cher pour peut-être essayer de se faire une petite pièce de côté? Parce que là, dans les faits, ce que ça fait, il doit reprendre les travaux, mais est-ce qu'on espérait que ça ne soit pas découvert par le ministère ou que personne ne s'en aperçoive? C'est quand même un peu particulier comme situation qu'on se trompe sur 11 kilomètres. Je veux dire, à un moment donné, il me semble qu'il doit y avoir une couple de monde là, qui vérifie là, la commande, l'installation, la pose, le surface. C'est comme, je sais pas, là, je fais pas de surfaçage dans la vie, là, mais il me semble que ça devrait...
il y a quelqu'un qui devrait lever un petit drapeau à un moment donné. Tout le monde est surpris. La première ministre était surprise. Tout le monde levé de bouclier, ça n'a pas d'allure, mais vous étiez où pour prendre des décisions? Elle m'amuse beaucoup, Christine Fréchette, ces jours-ci, qui se la joue un peu à la Mark Carney, là, genre voici cette nouvelle ère que j'ouvre maintenant que c'est moi la première ministre. Je veux dire, ce parti-là est aux commandes depuis 8 ans. Tout ce qui est des erreurs comme celle-là, c'est leur faute. Là. C'est sous leur gouverne, c'est leur ministre, c'est leur ministère. Elle pourrait jouer la carte de dire que c'est pas elle qui était à la tête. Là, du ministère. Du ministère et du gouvernement. Là. C'était pas elle la première ministre pendant qu'il y a eu des décisions. Elle pourrait jouer cette carte-là. Mais moi, ce qui me fascine, outre l'aspect politique, c'est les MTQ. Florence a essayé d'avoir une entrevue avec le MTQ, puis elle les a talonnés toute la fin de semaine. Puis eux autres ont dit, ben non, on va pas sortir sur vos ondes, il n'y en a pas de problème. Tout est beau. Il n'y en a pas de problème. Pas de problème. Tout baigne. Pas de problème dans la mesure où au moins ils refont les travaux et j'ai cru comprendre à leurs frais. Là, pas de problème dans la mesure où c'est le consommateur qui paye puis on s'en fout dans le fond. C'est ça, il n'y a pas de problème. Qui paye surtout en temps. Et ça, c'est ce qui est très frustrant, c'est que là, actuellement, on sent une métropole économique qui est paralysée là, de toutes les façons. Hein. D'ailleurs, là, bon, évidemment, les chantiers sur les routes, c'est beaucoup en même temps. Le fameux tunnel qui est toujours pas terminé. Tu sais, j'ai l'impression qu'en Chine, ça aurait été fait en un week-end ou ça a été fait en 3-4 ans. Là. Je blague un peu, là, mais tu sais, c'est un chantier éternel là, qui bloque des milliers, des dizaines de milliers de personnes depuis 3 ans. On est supposé de réouvrir 2 voies dans chaque direction à l'automne. Ça va prendre encore une autre année. Mais tu sais, c'est complètement hallucinant. Puis on en parlait avec Alex Dubé ce matin. Il y a des commerçants autour de ces tronçons-là. Eux autres ne seront pas remboursés pour les clients qui vont perdre puis les gens qui veulent plus y aller dans leur commerce parce que c'est compliqué puis tu te sens comme dans les 12 travaux d'Astérix pour essayer de trouver un détour qui a de l'allure. Puis c'est pas comme s'il y avait des alternatives nombreuses ou efficaces. Puis c'est souvent une des fuites qu'on propose là, aux gens. Ah, prenez votre vélo. Là, mais j'habite j'habite à 40 minutes d'auto là, ou peu importe. Après, c'est peut-être... mais tu sais, le REM n'est pas particulièrement fiable. Le métro, il n'y en a pas de nuit. Donc, les travailleurs avec horaire atypique ne peuvent prendre le métro. Ça, c'est quand ça fonctionne. Ceux qui travaillent très tôt le matin, pas de métro. Est-ce qu'il y a suffisamment de wagons? Là, on va dire qu'il manque de densité de population, mais c'est une question qui se pose aussi. Les trains de banlieue, les circuits d'autobus aussi, est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Ça aussi, c'est une question. Autre chose qui a fait réagir en fin de semaine, c'est la place des Arts qui sont en train de détruire en pleine saison estivale. Apparemment, ils n'avaient pas le choix. Ben, c'est ça qu'ils disent. Sauf que la marquise a été faite en 2011. On dit, pour des enjeux de sécurité, on n'a pas le choix jusqu'en, Francis, 2028. Est-ce qu'elle a été faite avec du bitume temporaire? Peut-être c'est le même entrepreneur. qui a fait les deux. C'est un pattern ici, mesdames et messieurs. C'est 2011, ça fait pas si longtemps que ça. Est-ce que vraiment, pendant la saison touristique, au sommet, là, où on accueille le monde, puis on est fiers, on se dit, bon, nos routes sont détruites, on a des nids de poules, les chantiers sont pas bien orchestrés entre eux, les lumières sont pas synchronisées, mais au moins, on a des spectacles, des belles murales. Mais là, finalement, on détruit cette place des Arts où pour rentrer dedans, je sais pas si vous êtes allés, c'est une genre de petite porte qui reste entre des planches de plywood. C'est pas fameux. Puis on dit, c'est 134 millions, je pense que ça va coûter pour l'instant. Donc, ça sera quoi le vrai prix au bout de ça? Puis on dit été 2028. Pour l'instant, quand est-ce que ça va réellement se terminer, cette affaire-là? Donc, on s'accroche à des affaires positives, puis même ça nous glisse sous les doigts. Ouais. Je vais dire comme François Fournier, là, qui est dans l'émission de Karima et Rémi, on vit dans un dôme, puis là, il y a comme une petite porte qui permet de rentrer, mais petite porte. Puis là, c'est un peu particulier quand même, tout ça. Puis au final, encore une fois, un sentiment de non-imputabilité politique. Je parlais de Christine Fréchette. On a appris que François Bonnardel n'allait pas se représenter aujourd'hui. Bon, elle peut le jeter sous l'autobus. Celui-là, ça en fait un de moins. Ben oui. Mais, tu sais, au niveau de la ville, bon, encore une fois, une nouvelle mairesse depuis novembre. Là. Est-ce que c'était à elle de récupérer les pots cassés de 8 ans de Valérie Plante? Je ne sais pas. Mais tu sais, tout le monde se relance la balle. C'est toujours la faute du gars d'avant, de la fille d'avant. C'est un peu particulier. Puis tu sais, il s'en dégage quand même un sentiment que personne ne prend la responsabilité. Donc, personne n'anticipe. Puis j'ai l'impression que c'est vrai un peu partout. D'ailleurs, là, on est très moralo-centrique dans notre débat, là, dans notre échange, mais
Mais plein de villes au Québec vivent ça, là, une absence totale de visibilité. Puis de vision. C'est aussi le millefeuille. Là. Tu sais, ma conjointe, elle prend un petit bout de rue. Là. Je pense que ça fait 3 ou 4 fois qu'ils refont le bout de rue depuis 3-4 ans. Tu sais, c'est hallucinant. C'est frustrant. Là. C'est très frustrant. Puis là, tu sais, on sait jamais. Là, ils font une entrée. Là, c'est le REM. Là, ils font les tuyaux. Là, ils font ça. Puis, tu sais, ça finit que tu passes 40 minutes à faire un trajet qui en prendrait 10-12 d'habitude. Là, puis des fois, puis c'est Benoît qui en parlait dans la saison régulière, des fois, il y a des choses qui marchent. Tu sais, comme le transport en commun sur la Rive-Sud marchait. Puis à un moment donné, on décidait que c'était plus ça pour mettre le REM. Ouais. Le REM, c'est correct, mais il y a des affaires, des fois, qui marchent, qu'on enlève, puis là, c'est le chaos après. Il y a aussi ça, quand tu parles de manque de vision, il y a des affaires qu'on fait de bien, puis on dirait qu'on les bousille. La place des arts, ça marchait bien, puis là, on met la hache dedans. Tu sais, quand on parlait la semaine passée de Montréal qui pourrait perdre 10 % de sa population d'ici 25 ans, oui, on va parler de l'immigration, mais pas que. Tu sais, les beaux côtés de Montréal, il y en a. Il y en a, la vie culturelle, on parlait des triporteurs. Tu sais, il y a quelque chose de le fun quand tu peux en profiter puis que tu n'es pas dans le trafic, mais même ça, on est en train de le scraper. Tu sais, la Chine, il y a eu le splash en fin de semaine où plusieurs ont voulu manifester parce qu'ils n'ouvriront pas la marina. Tu parles la Chine comme en un mot, hein, juste pour être clair. On parle de Montréal. Pas de Xi Jinping. Non, la discussion est sur Montréal, Francis, on reste à Montréal. Mais il y a eu le grand splash en fin de semaine pour une espèce de manifestation positive de on veut avoir accès à l'eau, il n'y aura pas de marina. C'est une autre affaire, ça, qui fonctionne pas, où on veut pas aller de l'avant. Oui, écoute, ça fait bien décourageant comme ouverture, évidemment, puis je sais pas trop comment on va s'en sortir. J'ai trouvé un truc, moi, sur Marketplace en fin de semaine que je voulais acheter et la personne était à... C'était-tu pour synchroniser les lumières, ça? Non, c'était juste un gadget que je voulais acheter, mais ça, puis la personne était à Rosemère. J'étais comme, oublie ça. Genre, je vois pas quand je vais aller le voir. Tu sais, je vois pas comme dans mon horaire. Il est impossible d'aller là en auto. As-tu regardé combien de temps ça pourrait te prendre en auto? En auto, c'était comme 1h15 par trajet. Donc, t'es mieux d'aller à Trois-Rivières. Ben, c'est une demi-journée, ouais, c'est ça, pour y aller. En transport en commun, c'est inimaginable, là, aller là. Je veux dire, tu sais, de moi qui part de la Rive-Sud ou même partir d'ici au centre-ville, tu sais, c'est 2-3 lignes de métro, un bus, une autre ligne. Tu sais, c'est comme... encore une fois, c'est comme une journée entière pour aller dépenser 50$. Puis ultimement, ce qui est fou, c'est que par-delà tout ce qu'on dit, tu sais, sur le trafic, puis la dépendance à l'automobile, il n'y a pas d'alternative. Tu sais, je ne vais pas faire 3 heures de bicycle, je ne vais pas faire 3 heures de trottinette, je ne vais pas faire 3 heures de char, je ne vais pas faire 6 heures de transport pour aller acheter un cossin à 50$. Et je reviens à Francis Gosselin, économiste. Là, ça fait 2 shooters qu'on va prendre. Je sais bien, c'est mais... le fun. ça tue la vivacité. Tu sais, quand moi, c'est très micro, là, quand moi, je ne peux pas commercer avec quelqu'un d'autre dans ma région de proximité, ben toi et lui inversement. Tu comprends? Ça fait des échanges qui ne se passent pas. Puis c'est pas, on parle pas là, de surproduction ou de surconsommation. La personne avant son truc, c'est juste que son rayon, possiblement, de distribution est beaucoup plus réduit par le fait qu'on peut pas vraiment se déplacer. Pour les liens, c'est vrai. On reste donc dans notre secteur parce qu'on veut s'épargner ça, mais aussi les commerçants. Il y a du monde que c'est des entrepreneurs, ils ont des PME, ils ont cru en leur commerce en la ville. Ils sont là, puis on leur ferme la rue d'en face. On se trompe de bitume. Excusez, on va leur faire, messieurs, on va leur faire, excusez-nous, là, hey, on s'est trompé. Je connaissais pas cette voix-là. C'est une nouvelle une voix d'excuser. Mais lui, le commerçant... Comment elle s'appelle, celle-là? Celle-là, on peut lui donner le nom qu'on veut, Gertrude. Ça peut être Suzy ou Gertrude. Mais ces commerçants-là, est-ce qu'ils vont pouvoir rester à Montréal? Est-ce qu'ils devront un jour fermer leurs portes? Ça fait partie du poumon économique de la ville. Ils peuvent venir à Saint-Lambert, en tout cas. Mais on peut pas faire des bruits à Saint-Lambert. Les maisons sont pas achetables. C'est ça qui arrive. Merci d'être là.